la famille des cactacées, voici le Buenengia brevicylindrica. Pour pouvoir l'admirer sur site, il faut se rendre au Brésil, dans la province du Minas Gerais. Sur site, cette espèce au céphalion latéral se développe toujours solitaire. J'ai semé cette espèce dans les années 1970 et au bout de 15 ans de culture, elle a commencé à développer son céphalion latéral. Je vais vous montrer tout en images la particularité unique du développement de cette espèce chez moi. Mais avant, j'ouvre une parenthèse. Passionné de plantes succulentes, très jeune, je possédais déjà une belle collection. Et j'ai pu suivre l'arrivée en Europe de plus de la moitié des espèces de cactacées que la Convention de Washington a fini par protéger. Toutes les espèces très rares et endémiques sur site. Et comme à l'époque, ces plantes qui étaient importées d'Amérique, elles étaient très chères. Et 90% de ma collection, je l'ai obtenue par semis. Ce qui m'a permis d'étudier ces espèces tout au long de ma vie de passionné de plantes succulentes. Et comme en France, à l'époque, il existait très peu de documents sur les familles de cactacées, je créai une association dans le but d'acheter toutes les documentations concernant ces plantes. Et nous avons acquis du monde entier plus de 300 livres et des milliers de revues et autres documents. Et l'ensemble de cette formidable bibliothèque sur les plantes succulentes est archivé au Centre culturel de Carmaux, dans une pièce qui nous est réservée. À l'époque, Internet n'existait pas et ces documents nous ont été très utiles. Sur cette documentation mondiale, très peu de documents sont consacrés au Buenengia brevicylindrica. Mes 2 pieds ont été obtenus par semis. Le premier pied que je vous présente, au bout de 15 années de culture, commençait par développer son céphalion latéral. Il est irrégulier et fleurit très peu, car cette plante est sur ses propres racines. Ses fleurs, qui sont peu colorées, ne durent que 24 heures, mais apparaissent toutes les 3 semaines. Une autre particularité, quand j'ai repiqué mon pied, il a arrêté de développer son céphalion, ce qui est dommageable si l'on veut obtenir des fruits. Mais je reviens sur l'image précédente pour vous présenter le deuxième pied, qui lui est greffé sur Cereus jamacarus. Premier constat, la plante greffée a développé son céphalium 2 à 3 ans avant la plante non greffée. Et les soies du céphalium en vieillissant noircissent, ce qui le rend disgracieux. Mais ma plante greffée, quand elle était jeune, présentait un céphalium très coloré. Cela est dû au développement très rapide de la plante greffée. Autre avantage des plantes greffées, le développement rapide du céphalium augmente de façon très importante l'apparition des boutons de fleurs, ce qui donne pendant l'été, 1 fois par mois, une floraison très abondante. Ces fleurs ont des pétales peu développés et de couleur verdâtre. Elles apparaissent au sommet du céphalium et ne durent qu'une journée. Heureusement, cette floraison abondante se représentera 3 semaines plus tard. Mais pour obtenir des fruits, il faudra les féconder avec un deuxième pied qui ne soit pas du même clone. Ce que j'ai fait et 3 mois après, j'ai obtenu les premiers fruits. Ces fruits, on ne les voit que quand ils mûrissent, car ils sont, au petit matin, injectés par la plante. Et cela très rapidement, les 3/4 du temps, on ne les voit que quand ils sont au sol. Ils ont 1,5 cm de longueur sur 1 cm de diamètre. Et ils contiennent chez nous une 50aine de graines, qui sont petites, noires et naissent très facilement pour perpétuer l'espèce. Jusque-là, mes 2 pieds, au point de vue nature, il n'y avait rien d'anormal.
Mais les images qui vont suivre vont devenir exceptionnelles et uniques. En observant le céphalion de ma plante greffée, je remarquai une anomalie sur son développement. Une touffe de soie qui présentait à son centre de très nombreux aiguillons. Je l'observais et je suivais son développement journalièrement. Cela ressemblait au développement d'un rejet qui se confirmait l'année suivante. J'étais intrigué car de mémoire personne encore n'avait signalé cette particularité. Et pour en être sûr, je consultai notre centre de documentation, où j'avais, grâce aux ordinateurs, créé un index général, ce qui m'a permis en quelques minutes de consulter tous les documents que nous avions sur ce sujet. Et je n'ai trouvé aucun écrit et encore moins des images présentant cette anomalie. Des Buinengia développant des rejets sur le céphalium. L'année suivante, mon rejet se développait, ce qui n'empêchait pas la plante de fleurir et de fructifier. L'année suivante, une autre surprise m'attendait sur ce céphalium. Au sommet de celui-ci apparaissait le développement de plusieurs rejets, mais ils se présentaient au nombre de 4. Mais l'année suivante, seuls 2 rejets s'étaient développés. Le temps du développement de ces 2 rejets au-dessus se représentait une autre anomalie, l'apparition des méristèmes de 4 rejets supplémentaires. Mais les années suivantes, entre les 2 rejets, le 3e méristème s'était développé. Au-dessus, sur 4 méristèmes qui s'est présentés, là aussi, seuls 2 se développaient. Et je rappelle que cette plante est greffée sur un Cereus jammacarus et que ce développement est anormal pour les espèces de Buinengia. Et je reviens vous présenter le premier rejet, qui entre-temps a bien prospéré. Il a lui aussi commencé à développer son céphalium et se mettait à fleurir normalement comme la tige principale. Et cette floraison, on le voit, apparaissait en même temps que celle du sommet de la plante. Mais le poids de tous ces rejets commençait à me poser des problèmes de culture. Ils étaient tous du même côté et faisaient coucher mon extraordinaire Buinengia brevicylindrica. Quelques années ont passé et la première branche du bas qui avait développé son céphalium commençait, elle aussi, par développer de nouvelles branches. En faisant, au-dessus, tous les 2 à 3 ans, le même processus, en développant de nouvelles branches comme la tige principale. Et petit à petit, la production de céphalium commençait par se présenter sur toutes les branches. Si j'utilise pour ce développement des tiges l'appellation de branche, c'est qu'il y a dans la grande famille des cactacées un genre appelé Pereschia avec plusieurs espèces qui se présentent et prospèrent dans la nature comme un simple buisson qui développe des grandes feuilles pour faire la photosynthèse comme la plupart des végétaux. Et à la base du pédoncule de ces feuilles, le long de la tige, il y a un minuscule bourgeon qui est le méristème qui développera plus tard de nouvelles branches. On reconnaît et on identifie cette espèce du genre Pereschia à la fleur, qui est, sans se tromper, la fleur d'une cactacée. Et c'est là que l'on arrive à la théorie de Charles Darwin sur l'évolution des espèces. Avec ces quelques images, voici sa théorie en accéléré. Cactacée avec des feuilles. Cactacée où les feuilles se développent toujours mais plus petites. Cactacée aux feuilles cylindriques. Cactacées toujours en tige mais dont les feuilles ont disparu. Et petit à petit, ces tiges ont augmenté de diamètre. Certaines espèces ont évolué et sont devenues énormes. D'autres sont globuleuses et plus petites.
espèce globuleuse avec davantage de réserve de sucre. Pour arriver à l'Echinocactus grusoni, espèce la mieux adaptée au monde pour résister aux grandes sécheresses, qui, avec ses côtes profondes, se gonfle quand il pleut, puis se rétracte par les grandes sécheresses. Elle réagit comme un accordéon. Rapidement, avec ces quelques images, j'ai montré l'évolution de cette famille végétale pour résister et prospérer en terrain aride. Et je termine cette vidéo en me disant, il est vraiment dommage que Charles Darwin ne soit plus là, car je lui poserai la question, comment se fait-il que cette espèce a développé des branches sur le céphalium? Car les méristèmes de la tige principale n'ont jamais développé des branches. Ce qui me fait dire, cette plante est unique et la nature n'a pas fini d'évoluer en s'adaptant plus vite que nous aux conditions dans lesquelles elle prospère. Ce buis neigeant, Brevis cylindrica, est unique car sur site, cette espèce n'a jamais de branches. Appelez sur YouTube Pierre Batigne, vous pourrez voir toutes mes vidéos. Sur le plan liste, elles sont classées par thème ou par famille végétale.